les animaux, disent-ils, savent simplement qu'ils peuvent sentir ce qui nous manque, sentir ce que nous cachons, et parfois, lorsque le monde leur tourne le dos, ils se mobilisent et font ce que les humains ne veulent pas faire. Par une chaude journée d'été à Phoenix, un berger allemand, buriné, les yeux embués et boitants, franchit les portes coulissantes de l'hôpital Saint-Joseph. Il n'aboya ni ne gronda, mais tenait dans sa gueule un sac poubelle en plastique noir contenant un nouveau-né. L'infirmière Aaron Caldwell venait de prendre en charge un cas d'insolation lorsqu'elle entendit la réceptionniste crier. Elle se retourna, s'attendant à un autre patient ivre ou à quelqu'un se cachant de la police. Au lieu de cela, elle vit un gros chien buriné arpenter le linoléum d'un pas régulier, comme s'il l'avait déjà fait. « Sécurité ! Emmenez ce chien errant !» hurla quelqu'un. Aaron se figea, non pas à cause du chien, elle adorait les chiens, mais à cause de ce qu'il avait dans la gueule. Le sac poubelle n'était pas rempli de déchets, il avait été secoué trop doucement, trop prudemment. « Détends-toi » dit-elle en s'approchant lentement, sans quitter le berger des yeux. Il ne recula pas et ne se précipita pas. Il déposa délicatement le sac à ses pieds, puis recula lentement de 3 pas. Des cris se firent entendre, les téléphones portables s'éteignirent et un garde se saisit d'un spray au poivre. Aaron tomba à genoux. Ses mains se mirent à trembler en ouvrant le sac. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. À l'intérieur se trouvait une petite fille nouveau-née le cordon ombilical encore attaché, enveloppée dans une serviette imbibée de sang, à peine mobile, les lèvres violettes, la peau froide. Et le chien se tenait là, observant, silencieux, déterminé à attendre. 8 minutes plus tard, le chaos régnait aux urgences. Les alarmes retentissaient, les cris retentissaient, et le personnel médical s'efforçait de stabiliser le bébé. Il fut rapidement placé sous une lampe chauffante, avec une ambulance à proximité. Le docteur Stephen Heyer, mentor de longue date d'Allen, hurlait des ordres comme un général sur un champ de bataille. « Comment diable est-elle arrivée ici » demanda-t-il. Alan désigna le chien, qui était désormais assis tranquillement dans un coin du salon, tel un soldat fantôme. Il l'a amené. Il est entré par la porte d'entrée avec le bébé dans les bras et l'a déposé à mes pieds. Le personnel des urgences ne savait pas quoi faire du chien. La sécurité a demandé à l'immobiliser, plusieurs infirmières étaient terrifiées. Mais Aaron refusait de le lâcher. Il y avait quelque chose chez lui, le calme dans son regard, sa façon de se déplacer qui lui semblait familier, et pas seulement dressé ou discipliné. Elle s'agenouilla près de lui. « Quelle est ton histoire, gamin » murmura-t-elle. Elle écarta sa fourrure et sentit une bosse sous son oreille. Repoussant la poussière, elle découvrit un vieux tatouage, un numéro de chien. 15 minutes plus tard, la petite fille que les infirmières surnommaient Grace était stabilisée, mais de justesse. Monsieur et il monta chercher Nick. Aaron resta avec le colis. Ce n'est pas un chien errant, dit-elle au chef de la sécurité. C'est un chien de police ou de l'armée à la retraite. Regardez le tatouage. Le garde grogna. Il ne devrait toujours pas être à l'hôpital. Alan plissa les yeux. Il a traversé Phoenix à pied sur 20 pâtés de maison avec un bébé mourant. Il doit y rester jusqu'à ce que je lui dise le contraire. Un chien emmène un bébé d'une zone de guerre aux urgences et devient un héros. Miracle du Phénix. Les réseaux sociaux regorgent de spéculations. Certains disent que c'est une arnaque, d'autres qualifient Ranger d'ange gardien. Une publication, vue plus de 2 millions de fois, dit simplement « Nous ne méritons pas les chiens ». Le lendemain matin, Aaron accompagna Ranger jusqu'à un carré d'herbe devant l'hôpital. Une infirmière lui apporta de l'eau, une autre laissa un panier pour chien offert près de la salle de repos du personnel. « Tu es célèbre maintenant » dit-elle en lui grattant le menton. Il se laissa aller à son contact, doux et posé. Puis elle le sentit à nouveau, la cicatrice derrière son oreille droite. Près de 9 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait aidé à maîtriser un chien policier blessé dans un poste de combat près de Bagdad. Elle était nouvelle, terrifiée, ensanglantée, mais déterminée. Le chien avait été touché par des éclats d'obus ou une blessure à l'œil, une lacération à la taille, mais il ne gémissait pas et ne se débattait pas.
Elle se souvient lui avoir murmuré, alors qu'elle travaillait comme vétérinaire de campagne, « Tu n'as pas fini, soldat. Tu vas y arriver, promis. » Maintenant, la même cicatrice, les mêmes yeux, le même silence. « C'est toi ?» demanda-t-elle doucement. Ranger cligna des yeux, puis tourna la tête vers l'hôpital, vers Grèce. Cet après-midi-là, les services de protection de l'enfance, SPE, arrivèrent. Une assistante sociale, Maria Lopez, entra dans l'unité de soins intensifs néonatales, munie d'un bloc-notes et d'une voix douce. « Préparez-vous à placer le bébé en famille d'accueil temporaire, dit-elle, en attendant l'approbation et l'examen du médecin. » Le cœur d'Aaron se serra. Elle est nouvelle ici, elle est encore en convalescence. Maria hocha la tête. Nous comprenons, mais nous devons suivre la procédure. Elle m'a choisi, dit Aaron doucement. Jessica? Elle a laissé un mot avec mon nom dessus. Maria marqua une pause, son stylo à la main. Tu l'as reçu? Navarro s'avança. Oui, j'en ai d'autres. Jessica a laissé un journal où elle a tout noté. Le silence retomba dans la salle. Navarro acquiesça à la question de Maria. On y travaille. Il pourrait y avoir des problèmes. De retour au salon, Alan et Rangy étaient assis seuls, et Jessica tenait un journal intime à la main. Elle tourna la page d'il y a 3 semaines. J'ai vu ces 2 personnes, l'infirmière et le chien blessés, mais toujours prêtes à servir, persévérantes. J'aurais aimé avoir cette force, peut-être pourrais-je emprunter leur force, ne serait-ce qu'un instant, pour sauver Grèce. Aaron sentit sa gorge se serrer. Elle regarda le garde forestier, qui soutint son regard avec un calme inébranlable. Elle dit, « Elle ne te fait pas seulement confiance, elle nous fait confiance. » À minuit, l'inspecteur Navarro frappa à la porte de la salle de garde. « On l'a eu, dit-il. L'Organisation mondiale de la santé ?» Le maître-chien d'origine était l'agent Eric Walker. Retraité et résident à Tucson, il recherchait son chien depuis 3 ans. Alan se leva lentement. Il est là. Il est en route. À l'étage, Grace dormait paisiblement, son moniteur était stable. Aaron posa doucement la main sur l'incubateur. « Tu n'iras nulle part à moins de te battre, » murmura-t-elle. Derrière elle, le garde forestier était assis tel une sentinelle, observant, attendant, surveillant le plus petit soldat qu'il ait jamais protégé, et peut-être, pensa Aaron, le soldat le plus important. L'orage qui grondait toute la journée à l'horizon de Phoenix cessa enfin lorsqu'Eric Walker franchit les portes coulissantes de l'hôpital. La pluie martelait le trottoir, le tonnerre grondait au loin, faisant trembler les vitres des urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Mais l'hôpital était silencieux, sauf cet instant où Ranger, blotti près de l'entrée, leva la tête, dressa les oreilles et se raidit comme un ressort, avant de pousser un son que personne à l'hôpital n'avait jamais entendu, un sanglot aigu et plaintif, sourd et tremblant, impossible à ignorer. Aaron était au poste des infirmières, en train de consulter les dossiers des patients, lorsqu'elle l'entendit. Elle se retourna. Ranger se tenait là, les yeux fixés sur la porte d'entrée ouverte et c'est laquelle le vit, trempé, appuyé sur une canne, les cheveux plaqués sur le front. Ranger l'homme rappela. Sa voix était rauque, « C'est toi, mec ?» Le chien resta immobile au début. Il jeta un coup d'œil à Aaron, puis à l'homme, et puis il s'éloigna. Une masse de fourrure et de muscles cicatrisés glissa sur le carrelage. Eric laissa tomber une de ses béquilles et tomba à genoux. Ranger le percuta comme un train de marchandises, mais doucement, et il gémit, la queue remuant, le nez enfoncé dans la poitrine de l'homme. Aaron se tenait là, sur le sol, abasourdi, regardant une émotion silencieuse passer entre eux plus que de la reconnaissance, plus que du soulagement, mais quelque chose de plus profond et de plus sacré, le genre de retrouvailles qui vous brise le cœur mais le rouvre à nouveau. Je le savais, murmurait Eric à plusieurs reprises, pressant son visage contre le cou de Ranger. Je savais que tu étais en vie. J'ai continué à chercher. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes. Les touristes s'arrêtèrent pour observer, même le personnel de la réception, nerveux et conventionnel la veille,
resta là, les larmes aux yeux. Quand Eric se releva enfin, aidé par Aaron, Ranger s'accrochait encore à ses jambes comme une ombre. Il a trouvé un bébé, murmura Aaron, et l'a amené ici, à 20 pâtés de maison. Eric avait l'air choqué. Qu'avait-il fait? L'envelopper dans un sac poubelle? Il ne m'a lâché que lorsque je l'ai récupéré. Eric cligna rapidement des yeux. Ce chien n'était pas seulement dressé, il avait autre chose. Une âme. Peut-être. Ils le regardèrent tous deux. Le ranger soutint leur regard d'un œil, comme pour dire, la mission est toujours en cours. Ils retournèrent à la salle de garde pour se sécher. Eric s'assit lentement, retira sa prothèse et s'étira. On a été partenaires pendant 4 ans, raconte Eric. On était une unité ou l'unité canine 9 du département de police de Mesa. L'unité de patrouille effectuait des détections d'explosifs, des enquêtes sur les personnes disparues et des opérations de lutte contre les stupéfiants. Il m'a sauvé la vie à 2 reprises. J'ai demandé, que s'est-il passé, a demandé Aaron. Le chariot à fusil est tombé en panne, dit Eric d'une voix sourde. L'entrepôt de Glendale. On a fait irruption, un coup de feu a été tiré. J'ai été blessé à la jambe. Les Rangers se sont déployés pour poursuivre le tireur. Ils m'ont retrouvé. Mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Aaron hocha lentement la tête. Quelques mois plus tard, il se retrouvait à la rue. La mère de Grace, Jessica, le nourrissait derrière l'appartement. Eric se frotta le visage. Oh mon Dieu! Lui et moi avions toujours pensé qu'il n'avait pas fini. Aaron n'insista pas. Au lieu de cela, elle sortit les plaques d'identité qu'elle avait trouvées dans le collier de Ranger plus tôt dans la journée. Eric les attrapa comme s'il s'agissait d'objets sacrés. « Tu les as gardés, hein » murmura-t-il au chien. « Quel petit futé !» Puis son regard croisa celui d'Aaron. Il était plus qu'un chien, il faisait partie de la famille. À l'étage, la petite Grace allait mieux. Elle avait meilleure mine et n'avait plus besoin d'assistance respiratoire. Les infirmières se relayaient pour surveiller ses signes vitaux toutes les 2 heures. Mais les questions sur son état se multipliaient. Vers 23 heures, l'inspecteur Navarro est revenu à l'hôpital avec un carton étiqueté « Preuve, résidence Lannes ». Il contenait le journal intime de Jessica Lannes, une clé USB et plusieurs enveloppes. Navarro a placé l'une des enveloppes devant Aaron, avec l'adresse de Jessica dessus. Allen l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'une page. Aaron, je t'ai vu non seulement au travail, mais aussi dans la vie, calme, posé et bienveillant. Ranger te fait confiance, et moi aussi. Si j'ai un problème, s'il te plaît, protège-la. Elle s'appelle Grace. Elle mérite l'amour qui guérit tout, pas l'amour qui cache. Je sais que c'est injuste, mais je crois en toi. Jessica. Les yeux d'Allen s'emplirent de larmes. La lettre était courte, mais elle le frappa en plein cœur. Elle murmura, elle a tout planifié. Navarro hocha la tête. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le contenu du CD révèle la suite de l'histoire. Jessica a enregistré secrètement 3 conversations avec son mentor, le docteur Victor Alden, chef du service de chirurgie du Phoenix Memorial Hospital. Dans ces enregistrements, il la menace, « Tu vas tout gâcher », lui dit-il dans l'un des enregistrements. « Tu crois que quelqu'un va te croire à ma place. Ta carrière n'a même pas encore commencé, et tu es fichu. » Elle l'a confronté à propos de l'agression lors d'une conférence médicale à Flagstaff, mais il a tout nié, affirmant qu'elle était folle et instable. Dans le dernier enregistrement, il a déclaré « Je connais ton père, nous nous connaissons depuis longtemps. Il ne t'aurait pas laissé détruire ce qu'il avait construit. » Ces mots firent froid dans le dos à Navarro. Le père de Jessica, Henry Lannes, est membre du conseil d'administration du Phoenix Memorial Hospital et l'un de ses principaux donateurs. Le lendemain matin, les services de protection de l'enfance, CPS, sont revenus, cette fois accompagnés d'un avocat représentant les Lannes. Ils demandaient la garde immédiate de Grace. « C'est notre petite fille,
a déclaré Henry Lann au Dr Hale. Nous avons des ressources et un foyer stable. Elle mérite d'être avec sa famille. Le Dr Hale n'a même pas sourcillé. Sa mère a nommé Aaron Caldwell comme tuteur. Ce n'est ni juridiquement contraignant, ni financièrement contraignant. Hélène murmura. L'avocat de la famille Lann s'avança. Nous demandons un placement d'urgence. Hélène Caldwell n'est pas une parente. Elle n'a aucun droit. Navarro a ajouté, elle a effectivement des preuves, une lettre, une vidéo et le journal de Jessica. Aaron a ajouté, elle ne veut pas que ses enfants grandissent dans le silence et la honte. Madame Lann, Margaret, ne dit rien. Elle fixait le sol, les lèvres tremblantes, mais le visage de son mari restait froid comme la glace. À bientôt au tribunal, lança-t-il. Après leur départ, Aaron s'assit sur un banc devant l'hôpital. Rangy posa sa tête sur ses genoux. Eric s'assit à côté d'elle, sans dire un mot. « Je ne suis pas maman, » a dit Aaron. « Je n'aurais jamais pensé le devenir. » Eric leva les yeux. « Moi non plus. » Ils restèrent ainsi un moment. Le tonnerre grondait toujours au loin. « Elle a besoin de quelqu'un pour se battre pour elle, » dit finalement Alan. Eric lui serra la main. « Alors, battons-nous. » Plus tard dans l'après-midi, le docteur Hale prit Aaron à part et lui annonça les derniers résultats des analyses. « Son état est stable, dit-il à propos de Grace, mais nous avons trouvé quelque chose, de la désoxytoxine. C'est une petite dose, mais une concentration élevée. » Aaron resta glacial. « Est-elle empoisonnée? » « Oui, » a dit le docteur Hale. « Quelqu'un a trafiqué sa perfusion, mais nous l'avons détecté rapidement. » Navarro apparut derrière eux, le visage tendu. Les images de surveillance montraient plusieurs personnes s'approchant de l'unité de soins intensifs néonatales ce matin, dont Henry Lann. Allen serra les poings. Il a essayé de la tuer pour obtenir la garde. Nous ne pouvons pas encore le prouver, a déclaré Navarro, mais nous y travaillons. Cette nuit-là, Aaron retourna aux soins intensifs néonatales. Grace était à peine réveillée, mais ses yeux étaient ouverts. Aaron posa la main sur la couveuse et murmura, « Tu es plus forte que nous tous. » Rangy était assis à côté d'elle, alerte et immobile. Eric s'appuyait contre la porte, les bras croisés. « Tu sais, » dit-il, « il croit encore travailler, comme s'il n'avait jamais pris sa retraite. » Hélène réprima la douleur dans sa poitrine et sourit. « Peut-être qu'il n'est pas encore à la retraite. » Elle se tourna vers Grace. Peut-être qu'aucun de nous n'est encore à la retraite. Lorsqu'Aaron Caldwell entra dans la salle de réunion de l'hôpital, on se sentait moins dans une réunion que dans une salle d'audience. La longue table en acajou était bondée. D'un côté étaient assis Henry et Margaret Lann, flanqués de deux avocats à l'allure luxueuse. À côté d'eux se trouvait le docteur Victor Alden, fraîchement rasé, vêtu d'un costume bleu marine et coiffé de ses cheveux argentés. De l'autre côté se trouvait Aaron, dans ses vêtements de travail propres mais en désordre, le détective Navarro, calme et posé, le docteur Hale, debout à la tête de la table, et Eric Walker, le garde forestier, assis tranquillement à la porte, allongé à côté de lui comme une sentinelle. Personne ne parla quand Alan et Rangy entrèrent. Il tapota ses ongles sur le sol carrelé, dressa les oreilles et regarda autour de lui, puis il s'assit à côté d'elle et ne bougea pas. « Tu as amené le chien, » ricana Henry Lann. « Est-ce nécessaire? » « Il a sauvé la vie de votre petite fille, » répondit calmement le docteur Hale. « Je dirais que sa présence était plus précieuse que celle de n'importe qui d'autre. » L'atmosphère dans la salle était extrêmement tendue. Patricia Marks, conseillère juridique de l'hôpital, prit la parole la première. Cette réunion a pour but de discuter de la garde de Grace Lann, un nouveau-né hospitalisé à l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital Saint-Joseph. La garde légale fait actuellement l'objet d'une enquête. Elle est de notre chair et de notre sang, a déclaré Henry. Elle mérite d'être avec sa famille. Le détective Navarro ouvrit lentement un dossier, votre fille Jessica Lann a laissé un journal, un enregistrement et une lettre. La désignation de l'infirmière Caldwell comme tutrice privilégiée n'était pas contraignante.
L'avocat de l'âne l'interrompit, elle était instable, clairement en crise. La voix d'Allen était calme, mais tranchante. Elle n'était pas instable, elle était réprimée. La pièce était silencieuse. Elle est venue vous voir, dit Alan en fixant Henry. Elle vous a raconté ce que le docteur Alden lui avait fait, et vous lui avez dit de garder le secret. Margaret était sous le choc. Le visage d'Henry devint livide. Navarro ne cligna même pas des yeux. Nous avons vu son enregistrement. Le docteur Alden a menacé sa carrière et sa réputation, et a dit que son père s'en occuperait. Henry se pencha en avant. Tu te rends compte des dégâts que tu as causés. Ma fille était tellement désemparée et malade. Navarro referma le dossier. Ou peut-être en avait-elle simplement assez d'être ignorée. Le docteur Hale se tourna vers Alden. Souhaitez-vous répondre à ces allégations? Alden joignit calmement les mains. Oui. Ces allégations sont fausses. Je soutiens la carrière de Jessica. Je l'ai encadrée où elle a mal compris les limites professionnelles. En général, la réplique ne porte pas sur des menaces, dit Navarro. Alden sourit sèchement. Si elle a enregistré quoi que ce soit, c'était sorti de son contexte. Je suis sûr que le jury en décidera ainsi, répondit-il, tout aussi sèchement. L'avocat d'Henry se leva. Cette réunion concerne l'enfant, pas le passé de mon client. Aaron se leva également. Cette réunion concerne Grace. Jessica veut qu'elle grandisse dans un environnement sûr et honnête, ce qui n'arrivera pas dans votre famille. Margaret fixait le sol d'un air morne, les mains sur ses genoux, se tordant nerveusement. C'est tout ce qu'il nous reste, dit Margaret doucement. Nous voulons juste qu'on s'occupe d'elle. Alors respectez les souhaits de votre fille, répondit Aaron. Cet après-midi-là, la nouvelle commença à se répandre. Des journalistes se présentèrent sur le parking. Le personnel de l'hôpital chuchotait dans la salle de repos. Certains médias avaient publié l'histoire en ligne, avec la photo de Ranger et le titre « Un chien policier à la retraite accouche, le mystère tourne au scandale, une infirmière accuse un médecin réputé d'avoir dissimulé une agression sexuelle ». Le public ne savait pas encore tout, mais il en savait suffisamment. Navarro prit Aaron à part à sa sortie de l'usin. Ils essaient de transférer Grace à l'hôpital Phoenix Memorial, dit-il. Ils ont un spécialiste qui dit que c'est là que l'on peut la soigner. Aaron fronça les sourcils. Son état est stable. Je le sais, tu le sais. Mais les Ryan sont au téléphone. Ils ont même contacté le bureau du gouverneur. Aaron serra les dents. Ils veulent enterrer ça, comme ils ont enterré Jessica. Ce soir-là, Aaron était assis seul avec Grace, regardant la petite fille dormir dans la douce lumière. On dirait sa mère, dit le docteur Hale en entrant discrètement et en tendant une tasse de thé chaud à Aaron. Je me souviens de Jessica lorsqu'elle était étudiante au calme mais perspicace. Elle voyait tout. Je l'ai laissé tomber, a déclaré Aaron. Non, dit fermement le docteur Hale. Vous êtes là, maintenant, à vous battre pour sa fille, c'est important. Ils restèrent silencieux un instant. Ranger était allongé par terre, près de la couveuse, le regard alerte. Elle est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air, dit Aaron en regardant les petits seins de Grace monter et descendre. Lui aussi, acquiesça le docteur Hale. J'ai appelé un ami à Washington. Il y a une association de chiens policiers à la retraite là-bas. Ils vérifieront les antécédents de Ranger demain. Que se passera-t-il s'il est réclamé, demanda Aaron. Il n'a jamais été perdu, dit une voix depuis la porte. Eric entra lentement. Il était juste égaré. En quelle différence? Le lendemain matin, les services de protection pédiatrique, SPP, sont revenus avec une demande urgente. L'hôpital Phoenix Memorial avait officiellement demandé un transfert, et les LAN l'avaient soutenu. Leur cardiologue pédiatrique affirmait que Grace avait besoin de soins avancés, ce qui, Aaron le savait, était inutile. On ne la transfère pas, dit Aaron. On ne peut pas l'envoyer dans un hôpital appartenant à l'homme qui a menacé sa mère. Maria,
assistante sociale au service de protection pédiatrique, semblait perplexe. Si le Phoenix Memorial Hospital dépose une demande d'indemnisation médicale officielle, c'est qu'ils mentent. Navarro intervint, ils orchestrent une dissimulation. Margaret Lan arriva un instant plus tard. Elle avait l'air différente, pas de maquillage, un simple pull, les cheveux lâchés. « J'ai besoin de la voir, dit-elle. Alan hésita, puis hocha la tête. « Attends une minute. » Margaret entra dans l'unité de soins intensifs néonatales et se dirigea vers la couveuse. Elle fixa Grace un long moment, sans dire un mot. Puis elle murmura, « Tu es si belle, tout comme elle. » Aaron se tenait derrière elle et la regardait. « Je ne sais pas, » dit Margaret. « Garde les yeux sur le bébé, » lui rappela Aaron. « Peut-être que je l'ai fait, peut-être que je ne l'ai pas fait exprès, » dit Henry. « Nous devons protéger notre nom de famille. Je ne t'ai pas demandé ce que ça t'a coûté. Tu as encore le temps de faire ce qu'il faut, » dit Aaron. Margaret leva les yeux, le regard vitreux. « Je veux aider. Je veux témoigner. » Aaron expira. « Alors arrête d'émettre. » En bas, Henry Lan exprimait ses exigences dans le bureau du directeur. Le docteur Alden se tenait à ses côtés, sa posture impeccable mais son expression indéchiffrable. Il se retourna brusquement lorsque Margaret entra et posa la main sur le bras d'Henry. « C'est fini, » dit-elle doucement. « C'est fini. » Henry la regarda, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je dis la vérité. » Au fil des jours, Navarro a demandé un mandat pour perquisitionner le véhicule du docteur Alden. L'équipe médico-légale a rapidement découvert une fiole de désoxygénant, la même substance que celle retrouvée dans le sang de Grace. Cette fiole correspondait au lot du Phoenix Memorial Hospital et n'était pas en stock à Saint-Joseph-S. Confronté à cette situation, Alden n'a même pas bronché. « Tu ne peux pas prouver que je le lui ai donné. » Navarro s'approcha. « Peut-être pas encore, mais nous pouvons prouver l'intention, la falsification et la collusion. » Quelques heures plus tard, Alden était sorti de l'hôpital, menotté, son permis révoqué, sa carrière terminée. Aaron regardait depuis la fenêtre de l'unité de soins intensifs néonatales l'orage s'abattre à nouveau, accompagné de tonnerre et de grondements, comme le jour de l'arrivée de Ranger. Plus tard dans la soirée, Margaret revint. « J'ai déposé une déclaration sous serment, » dit-elle en tendant une copie à Aaron. « J'ai également retiré ma demande de tutelle. » Alan hocha lentement la tête, « Merci. »« Elle t'aime, » dit Margaret. « Elle te fait confiance. »« Ça me suffit. » Grace se recula légèrement. Ranger se leva et s'approcha de l'incubateur, montant la garde comme d'habitude. « Tu feras une bonne mère, » dit Margaret doucement. Les yeux d'Alan se remplirent de larmes. « J'espère bien. » Ce soir-là, alors qu'elle quittait l'unité de soins intensifs néonatales, Aaron s'arrêta dans le couloir, les mains dans les poches. Eric se tenait à proximité et l'observait. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. Il sourit faiblement. « Passons à autre chose. » Le garde forestier s'approcha d'elle, la queue basse mais remuant constamment. Dehors, la pluie s'était enfin arrêtée. L'air était frais, comme lavé. Le soleil n'était pas encore levé, mais l'hôpital Saint-Joseph était déjà bondé. Les infirmières se relayaient pour assurer le service de nuit, le sourire aux lèvres. Des chariots à café roulaient dans le couloir. Des patients en fauteuil roulant, baignés par le soleil matinal, attendaient tranquillement. Aux soins intensifs néonatales, la petite Grace est stable et respire seule. Ses petits doigts se contractent et s'étirent lentement, rêveusement. Elle semble presque calme. Aaron Caldwell se tenait près de l'incubateur, la main sur le bord du cadre en plastique, murmurant quelque chose d'inaudible. À côté d'elle, Ranger était assis, toujours tendu, les yeux rivés sur le couloir. Sa queue n'avait pas remué depuis que le docteur Alden avait été emmené menotté. Il savait que quelque chose clochait encore. Eric Walker entra dans la pièce avec 2 tasses de café et dit, « Il le sent. » Allen prit le café. « Moi aussi. »
Au matin, il était clair que l'affaire n'était pas close. L'inspectrice Louise Navarro apprit que l'hôpital Phoenix Memorial ne baisserait pas les bras. Bien que le docteur Victor Alden fût en garde à vue, l'administration de l'hôpital et Henry Lane poursuivaient leur demande de transfert, usant cette fois de la même tactique, faire appel à un nouveau pédiatre pour justifier la nécessité pour Grace de continuer à recevoir un traitement que Saint-Joseph ne pouvait pas lui fournir. Navarro a un nouvel avocat. Ces avocats ont déposé une demande de juridiction d'urgence accélérée, invoquant une détresse émotionnelle à l'hôpital Saint-Joseph et un litige personnel impliquant Aaron Caldwell. Une implication personnelle, demanda Aaron en lisant le document. Ils font croire que je l'ai volé. Tu ne l'as pas fait, dit Navarro. Tu l'as sauvé. Le docteur Stephen Hale entra dans la pièce, sa voix habituellement calme prenant une tournure acerbe. Ils ont convoqué le comité d'éthique médicale. Ils seront là cet après-midi pour examiner nos protocoles de soins. C'est le jargon juridique qui signifie trouver une raison de nous discréditer, alors nous devons être parfaits. Non, dit Aaron. Nous ne devons pas le nier, répondit le docteur Hale, les dents serrées. Cet après-midi-là, tandis que Grace dormait sous la douce lumière, Aaron était assis en face de Maria Lopez, assistante sociale au service de protection de l'enfance, dans un coin tranquille du salon. Maria feuilletait ses notes. Jusqu'à présent, vous remplissez toutes les conditions. Vous n'avez pas de casier judiciaire. Vous avez passé l'examen psychologique. Et la déclaration sous serment de Margaret Lane est importante, surtout sa déclaration de retrait de la garde. Mais, demanda Aaron, il pourrait encore utiliser les Rangers contre moi. Maria hésita. Ils diront qu'il est dangereux, imprévisible, un fardeau pour le bébé. Alan cligna des yeux. Des chiens? Ils se disputent? Il est de garde depuis 6 jours consécutifs et n'a pris aucune mesure de son propre chef. Ce n'est pas un fardeau, c'est un protecteur. Je sais, dit doucement Maria, mais le tribunal recherche les faiblesses, pas les forces. Aaron s'est brièvement rendu à la salle de repos pendant son changement de car. Elle avait besoin de 5 minutes seulement. Elle est retournée à l'unité de soins intensifs néonatal et a entendu les alarmes. Le moniteur cardiaque de Grace hurlait. Les infirmières se sont précipitées. Le docteur Peterson, la néonatologiste, pratiquait déjà des compressions sur le nouveau-né, ganté et la sueur ruisselant de son front. Alerte bleue, a crié une infirmière. Aaron se figea une demi-seconde, puis courut à l'intérieur. Que s'est-il passé, demanda-t-elle en frottant et en rejoignant le chaos. Son état était stable, dit Peterson en serrant les dents, puis son rythme cardiaque a chuté soudainement, sans prévenir, et elle est restée immobile. Ils travaillèrent méthodiquement, parlant rapidement mais sans panique. Ils lui administrèrent des fluides et de l'oxygène. Une deuxième ambulance arriva. Hélène vit avec horreur le petit corps qu'elle protégeait commencer à perdre sa résistance. « Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Elle murmura, « Viens, Grace, reste avec nous. » Puis bip, bip un léger pouls. Son rythme cardiaque s'accéléra lentement et régulièrement, et miraculeusement, elle était de retour dans la pièce. L'équipe médicale a ensuite examiné tous les détails, dossiers médicaux, photographies, notes des infirmières. Quelque chose clochait. C'était tellement soudain, a déclaré Peterson. Aucun signe, aucun symptôme, comme la dernière fois. Navarro arriva dans l'heure avec 2 agents de sécurité de l'hôpital. Ils vérifièrent à nouveau la vidéosurveillance du couloir, et il était là, seul sur Henry Lane, près de l'unité de soins intensifs néonatal. À 15h43, Navarro se tenait devant la chambre de Grace, et la vidéo le montrait entrer dans la chambre, y rester 47 secondes, puis repartir calmement. Cela lui a suffi, dit Navarro. Plus que suffisant. Mais qu'a-t-il fait? Qui? Demanda Aaron. Une infirmière à proximité répondit, il n'avait pas de laissez-passer. Il a dû passer discrètement devant le comptoir. Je demande une ordonnance restrictive, a déclaré Navarro. Aaron passa la nuit aux soins intensifs néonatal.
Elle resta auprès de Grace tout le temps. Rangé était allongé dans l'embrasure de la porte, la bloquant comme une barrière vivante. Vers 1h30 du matin, un grondement de tonnerre retentit au loin. Les lumières clignotèrent une fois, puis deux. Rangé gémit, puis reprit brusquement conscience. Quelques secondes plus tard, Eric apparut. Le réseau électrique est instable. Il passe en mode secours. Dans la lumière vacillante, Aaron remarqua quelque chose de différent, une petite bosse sur le collier de Rangé, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle détacha délicatement le rabat du collier et trouva un sac imperméable cousu à l'intérieur, une photo pliée, enveloppée d'une étiquette plastifiée. Sur la photo, Rangé était jeune, lisse et indemne, assis à côté d'un jeune policier souriant, avec le désert en arrière-plan. Au dos de la photo figurait un numéro de téléphone, 602 555 5178, et un mot, ce chien est un héros. Ramenez-le chez vous. Sergent Eric Walker. Aaron tendit la photo à Eric en silence. Eric la fixa, cligna des yeux et dit, je n'aurais jamais cru le revoir. Le lendemain matin, une autre visiteuse est arrivée, la juge Karen Holloway, juge aux affaires familiales chargée de l'affaire Grace. Elle est arrivée discrètement, accompagnée de Navarro, sans attirer l'attention des médias. Elle est réputée pour sa fermeté, sa justice et son manque de générosité. Elle a simplement demandé à visiter l'unité de soins intensifs néonatale, USIN, et à rencontrer le personnel concerné. Aaron marchait avec elle, extrêmement nerveux. Ils entrèrent dans l'unité de soins intensifs néonatale, où Rangé resta assis et debout sans dire un mot. Le juge s'arrêta et fixa le chien. Voici Rangé. Oui, madame, dit Aaron. Il était avec elle. La juge s'accroupit lentement et lui tendit la main. Rangé renifla, puis posa doucement sa patte sur sa main. Pas de bruit. Bon garçon, murmura-t-elle. Plus tard, lors d'un entretien privé avec Aaron, la juge Holloway ne lui posa qu'une seule question, « Pourquoi vous ?» Aaron réfléchit longuement. « Je ne vous ai pas demandé de faire ça, » dit-elle, « mais quand ce chien est arrivé aux urgences avec Grace dans ses bras, tout en moi me disait de me battre pour elle, pas seulement médicalement, mais de toutes mes forces. Elle n'avait pas besoin de pitié, elle avait besoin de quelqu'un qui ne la lâcherait pas, » la juge hocha lentement la tête. « Merci, infirmière Caldwell. » Plus tard dans la journée, le docteur et il prit Aaron à part. « Nous avons reçu les résultats toxicologiques définitifs du deuxième accident, dit-il. Les mêmes que la dernière fois, ADN, même dose, presque identique. C'était intentionnel et précis. » Navarro ajouta, « Nous avons trouvé des traces de résidus sur une paire de gants qui se trouvait dans la poubelle de nettoyage. Ils effectuent actuellement des analyses d'empreintes digitales. » Alan s'appuya contre le mur. « Combien de fois vont-ils devoir essayer de la faire taire ? » Nous leur avons permis de faire cela à de nombreuses reprises, a déclaré Navarro, mais pas maintenant. Au coucher du soleil, Navarro en a eu assez et a dû agir. Il a émis une ordonnance restrictive d'urgence contre Henry Lane et a porté plainte pour tentative de meurtre sur la base de preuves toxicologiques, d'une vidéo de surveillance et du témoignage de l'infirmière. Allen a regardé par la fenêtre de l'hôpital la police menotter Henry et l'escorter hors de l'hôpital. Margaret Lane est restée là, en pleurs, mais n'a rien fait pour l'arrêter. C'était la première fois qu'elle n'empêchait pas la vérité d'éclater. Ce soir-là, alors que l'hôpital se taisait et que les camions de presse tournaient autour comme des vautours, Aaron s'assit de nouveau près de la couveuse de graisse. « C'est plus qu'un cas, » murmura-t-elle. « C'est plus qu'un désastre médiatique ou un héritage, c'est une petite fille qui mérite mieux. » Eric hocha la tête. Elle comprend aussi. Hélène regarda Rangé, dont la tête reposait délicatement contre la couveuse de graisse. Il comprend aussi, murmura-t-elle. Un an plus tard, le jardin de cette petite maison de plein pied de Tempe, en Arizona, résonne de rire. La lumière du soleil filtre à travers un mesquite fraîchement planté dans un coin, et la table de pique-nique est remplie de plats couverts, chili, pain de maïs, macaroni au four et limonade dans des bocaux en verre. Des chaises pliantes entourent la pelouse,
et la plupart sont occupés par des personnes qu'Hélène Caldwell n'aurait jamais imaginé voir dans sa vie. Aujourd'hui, elle ne peut plus imaginer la vie sans elle. Grace, maintenant âgée de 13 mois, était assise pieds nus sur une couverture à carreaux dans l'herbe, s'écrasant joyeusement des cupcakes au visage sous les encouragements d'une dame de l'école Saint-Joseph. À côté d'elle reposait rangée, la tête posée délicatement sur ses petits pieds. Ses oreilles frémissaient de temps en temps, mais son corps était détendu. Son rôle aujourd'hui n'était pas de monter la garde ou de se battre, il était simplement à la maison. Alan sortit en jean et t-shirt bleu clair, un plateau de thé glacé à la main. Il regarda autour de lui et ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, la paix. Pas une fausse paix, pas celle qui n'arrive qu'entre les catastrophes, mais la paix à laquelle on aspire, celle qu'on crée de ses propres mains. Eric Walker aidait le docteur et il a installé un jeu de cornhole de l'autre côté de la pelouse. Il ne boitait plus, après des mois de kinésithérapie et la compagnie attentionnée de Ranger, il marchait presque aussi bien qu'avant. Ils avaient commencé comme des étrangers liés par un traumatisme, maintenant, ils étaient comme une famille. « Ça va ?» demanda Eric en s'approchant avec une tasse de thé. Alan acquiesça. « Je digère à peine. L'année dernière, on dormait sur des lits de camp et on se battait contre des procès, aujourd'hui, on est allé à un barbecue. » Eric sourit. Elle a réussi. Et toi aussi. L'année écoulée a été riche en batailles juridiques, en guérisons et en silence médiatique. Henry Lann a été accusé de tentative de meurtre et d'entrave à la justice, son procès est en cours. Margaret Lann, après avoir témoigné pleinement, s'est discrètement retirée de la vie publique, mais elle rend visite à Grace une fois par mois, lui apportant les albums photos d'enfance de Jessica, des peluches et des conversations douces avec elle. Le docteur Victor Alden a été définitivement déchu de son droit d'exercer. Suite à cette révélation, plus d'une douzaine de plaintes ont été déposées. Le silence du docteur Alden a été rompu lorsque des preuves ont démontré qu'il avait fourni les désoxygénases utilisées par Grace, illégalement sorties de la pharmacie verrouillée du Phoenix Memorial Hospital. Mais aujourd'hui, ces souvenirs ont disparu. À l'intérieur, de nouveaux souvenirs ornent les murs, une photo encadrée de Grace dans les bras d'Aaron devant le palais de justice, le jour où le juge Holloway a rendu l'ordonnance de tutelle permanente, une plaque de l'hôpital Saint-Joseph commémorant Ranger, premier chien de thérapie à être honoré, et, au-dessus du couloir, un échantillon de couture de Margaret Lann sur lequel on peut lire simplement « Famille forgée dans le feu, pour toujours ». Le ranger avait changé lui aussi. Il faisait encore des cauchemars parfois, les orages le rendaient nerveux. Mais il avait appris à dormir paisiblement, sachant que personne ne le ramènerait au combat. Le vétérinaire confirma qu'il avait presque 10 ans, sa raideur de la hanche était supportable et son œil malade ne s'aggravait pas. Non seulement il survivait, mais il se portait bien. Les médias locaux voulaient publier un article de suivi intitulé « Le chien qui a sauvé une vie », mais Aaron a poliment décliné. « Ce n'est pas un titre », a-t-elle dit. « C'est notre vie. » Vers le milieu de l'après-midi, l'inspecteur Navarro arriva avec son fils adolescent, enveloppé dans un paquet cadeau. Grace s'approcha de lui en boitant et lui tendit un pissenlit, comme si elle avait répété. Navarro sourit. Elle était déjà assez déchirante. Hélène le serra dans ses bras. Tu l'as sauvé plus d'une fois. Je suis sûr que tu ne l'oublieras jamais. Je fais juste mon devoir, dit Navarro en déposant le cadeau sur la table du patio. C'est pour Ranger. Ne le laissez pas se comporter comme s'il était trop noble pour le mériter. À l'intérieur de la boîte se trouvait un chien policier en peluche et un uniforme avec le mot « Ranger » brodé sur le col. Le vrai Ranger le renifla puis posa son menton dessus, comme si cet uniforme avait toujours été le sien. À la tombée de la nuit, les lumières du jardin brillaient de mille feux et quelqu'un jouait une douce musique de guitare sur une enceinte portable. Le docteur éleva une canette de soda et rendit un petit hommage à ceux qui n'ont jamais abandonné, les bébés qui nous ont réunis, les chiens qui nous ont fait avancer et ceux qui ont choisi l'amour plutôt que l'héritage. Tout le monde leva son verre. Pour prendre un nouveau départ, ajouta-t-il, et pour comprendre que parfois, la meilleure famille est celle que l'on rencontre en chemin. Plus tard, après le départ de la plupart des invités,
Aaron s'assit sur les marches du fond et regarda Grace dormir paisiblement sur une couverture sous le sapin. Randy était allongé à côté d'elle, ronflant doucement. Eric tendit une couverture chaude à Aaron et s'assit à côté d'elle. « Es-tu prête pour le reste de la journée ?» demanda-t-il. Aaron s'appuya contre son épaule. « Je crois que oui. » Il l'embrassa sur la tempe. Rien de spécial, juste quelques vœux sincères. De retour dans la chambre de Grace, une photo de Jessica était posée sur une étagère, près d'une veilleuse. Elle souriait, une tasse de café à la main, son badge épinglé à sa blouse. Aaron promit que le moment venu, il parlerait d'elle à Grace, non seulement comment mourir, mais comment vivre, comment se battre, comment ne jamais abandonner. Elle n'était pas faible. Aaron lui dirait qu'elle était assez courageuse pour demander à quelqu'un de mettre fin à ce combat. Et Ranger, lui, restait avec Grace presque toutes les nuits. Pas de laisse, pas d'ordre, juste son instinct. Grace s'endormait, les doigts emmêlés dans sa fourrure, et il dormait comme s'il était en mission, comme c'était probablement toujours le cas. Enfin, merci d'avoir suivi cette histoire, depuis le moment où un chien fatigué et blessé est arrivé à l'hôpital avec un miracle, jusqu'au jardin paisible, rempli de vie et de renaissance. Nous espérons qu'elle vous fera ressentir la force de la loyauté, du courage et la beauté inattendue de retrouver sa famille. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis, croyez-vous que les animaux ressentent des choses que les humains ne ressentent pas? Si vous aviez l'opportunité d'adopter un chien policier à la retraite comme Ranger, le feriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la section Héros des animaux pour découvrir d'autres histoires vraies de chiens qui ont retrouvé confiance en eux. À la prochaine, soyez bienveillants, curieux et acceptez votre